vidéo sur les pervers narcissiques. Ça fait un bon petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet. Certains m'en ont fait la remarque, hein. Donc dans cette vidéo, je voudrais aborder cet aspect qui pourrait paraître paradoxal chez les pervers narcissiques. Alors pervers narcissiques, hommes ou femmes, hein. C'est ce besoin de fusion et cette détestation de l'intimité. Parce que oui, les PN détestent l'intimité. Quand je parle d'intimité, je parle de moments de partage, hein, je ne parle pas de sexualité, hein. Alors la fusion déjà, cet aspect fusionnel que recherche le pervers narcissique, hein. Alors déjà, le terme fusion est presque impropre parce que le concernant, c'est pas vraiment de la fusion. Normalement, qui dit fusion dit plusieurs éléments, hein. Or, avec un pervers narcissique, vous n'êtes pas deux, vous n'êtes seul, hein. Donc, avec lui, c'est plus une fusion-absorption, hein. Il va vraiment absorber tout ce qu'il peut chez sa victime principale, hein. Donc, normalement, moi j'aime bien dire que la bonne fusion, c'est le 1 plus 1 égale 3, hein. Donc celle-là, elle est belle et elle fonctionne. Généralement, quand on parle fusion, on entend du 1 plus 1 égale 1. Ça, c'est pas top, ça marche pas très bien. Mais avec le pervers narcissique, c'est du 1 plus 0 égale 0 ou plus exactement égale moins je ne sais pas combien, hein. Donc vraiment, le PN, encore une fois, lui, il absorbe. Donc, moi, j'aime bien parler de technique de collage, hein. Le PN vous colle, il colle littéralement sa victime, déjà parce que son premier, enfin un de ses vraiment problèmes majeurs, eh bien c'est son manque d'autonomie, hein. Le PN est extrêmement dépendant, hein. Donc il colle sa victime pour pouvoir déjà lui faire perdre de l'autonomie, pouvoir installer son jeu malsain. Et voilà, donc dès le début de la relation, généralement, ça, on le sent, hein. On sent ce truc qui est inconfortable dès le début. On sent qu'il y a quelque chose là qui est excessif. On se sent, la victime ressent une forme de quelque chose de malaisant, quelque chose d'irrespectueux, hein, parce qu'on sent aussi qu'on n'a pas trop le droit de dire non, hein. Voilà, on le sent ça, hein, dès le début, hein. Donc voilà, donc ce besoin effectivement de coller, et puis eh bien l'intimité, effectivement, le PN déteste ça, hein. Il vous fait croire qu'il adore, mais en fait, il déteste. Déjà parce que dans son histoire de vie, l'intimité, eh bien, ça a été cause de souffrance, hein. Il a été étouffé, hein. Généralement, les pervers narcissiques, ils ont soit un parent PN, soit un type d'éducation qui fait que, voilà, il est complètement étouffé. Donc intimité égale étouffé, hein. Donc il préférera vous étouffer que vous l'étouffiez, hein. Ça résonne très très mal, hein. Et puis, qui dit intimité dit eh bien partage, complicité. Ah, complicité, moi j'aime beaucoup ce mot, complicité, hein. Complicité, il y a l'idée dans complicité de quelque chose de l'ordre de l'âme d'enfant, hein. Il y a quelque chose de ludique, de joyeux, de prime sautier, hein. Bon, enfin, tout ce que le PN n'est pas, hein. Ça, il n'a pas ça du tout en stock, hein. Donc, intimité, partage, eh bien lui, il n'a absolument rien à partager. Donc, intimité, ça rime pour lui avec bien comment ça met en lumière eh bien son vide, hein. C'est ça, intimité, c'est que là, bah, il n'y a absolument rien, hein. Le PN, c'est vraiment la belle devanture, la belle vitrine, et puis quand vous poussez la porte de la boutique, eh bien, il n'y a rien, hein. Donc, intimité, pour lui, c'est dangereux, l'intimité, hein. Il peut se faire repérer, et puis de toute façon, en plus de ça l'enquiquine, c'est ennuyeux pour lui, l'intimité. Donc il va faire en sorte eh bien, de bousiller tous les moments intimes, hein, même s'il les initie, hein. Et c'est ça qui peut paraître un petit peu... donc il va initier des moments d'intimité pour vous séduire, et puis il va les bousiller. Parce que ça, pour le coup, c'est jouissif, hein. L'intimité, s'il y a... comment
si la victime se réjouit, si la victime est bien, lui, il va être inconfortable, hein. En revanche, s'il les bousille, là, pour le coup, ça va être sympa pour lui, confortable pour lui, parce que lui, il aime eh bien, les disputes, les moments où on se déchire, où on s'engueule, où il y a des pleurs, ça, il adore, hein. Donc, il bousille ces moments. Il va, oui, alors il peut tout à fait les initier, hein, vous prévoir un chouette week-end, une belle soirée, et puis ça se termine mal, et il va eh bien, faire porter à sa victime la responsabilité de la chose, hein. Et c'est là où il faut être vigilant, parce que la victime peut se dire, bah, effectivement, il a mis du cœur à préparer ce week-end, par exemple, et puis ça se termine mal, et puis bah, quand il me dit que c'est moi qui n'ai pas fait assez ceci ou trop cela, bah, je vais me remettre en cause, hein. Parce qu'évidemment, on ne peut pas imaginer que, qu'il prévoit des moments pour les bousiller, hein. Ça dépasse la logique d'une personne d'aplomb saine et construite, hein. Euh, voilà, donc quand il bousille ces moments, il est ravi, hein. Pour illustrer ce que je vous dis et pour montrer vraiment que le PN n'a que du plaisir dans l'ostentatoire, hein, dans ce qui se voit. Par exemple, moi, avec cette personne, alors j'aime bien dire personne PN, voilà, c'est complètement neutre. Cette personne PN, j'étais allée une semaine à Naples, hein. Pourtant Dieu sait que Naples, c'est magnifique, hein, c'est vraiment... Et je m'étais aperçue que cette personne, en fait, le seul plaisir qu'elle avait, c'était de... Alors, elle faisait plein de photos, et c'était de les partager sur les réseaux sociaux, hein, pour montrer, voilà, ah mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, on a vu ci, on a vu ça, on est allé à droite, on est allé à gauche, mais en tant qu'individu, il n'y avait absolument aucun plaisir d'être sur tel ou tel site, de visiter telle ou telle chose, hein. Il y avait à rien en fait, hein. Voilà, je trouve que ça illustre bien ça illustre tout à fait comment, comment fonctionne le PN, hein. Donc cette idée d'intimité, il ne le comprend pas, pour lui c'est ennuyeux, c'est angoissant, donc il va vraiment tout faire pour échapper à ces moments-là, hein. Donc si vous voyez une, dans une histoire où, où systématiquement les moments qui pourraient être sympas sont bousillés, eh bien posez-vous des questions, hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de commenter. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.